Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet. Alors aujourd'hui nous allons parler de 7 astuces pour prendre confiance en soi. Alors effectivement la confiance en soi elle est essentielle pour pouvoir effectivement être heureux dans sa vie, pour se sentir bien, pour pouvoir avancer sur ses projets. Et la confiance en soi c'est pas quelque chose qui est forcément inné, c'est quelque chose qui peut se travailler. Alors la confiance en soi peut être aussi assez cyclique, il y a des moments où on a plus ou moins confiance, donc effectivement le fait d'avoir des astuces pour prendre confiance en soi, ça va permettre effectivement de se faciliter la tâche sur les activités où on manque de confiance. Avoir confiance en soi, c'est avoir conscience de sa valeur, c'est ça qui est essentiel. Une fois qu'on a compris ça, effectivement, on va pouvoir travailler sur des méthodes pour avoir conscience de sa valeur. Alors la première astuce, c'est accepter, c'est-à-dire accepter qui on est. Ça, c'est important. Si on a un regard perfectionniste, à chaque fois qu'on va faire une erreur, on va perdre de la confiance parce qu'effectivement, on va se dire « Oh là là, j'ai encore fait une erreur, je ne suis pas parfait, ça va pas » et donc on va perdre de la confiance en soi. La réalité, c'est qu'on n'est que des êtres humains, ça on le sait tous, et donc à partir de là, on est imparfait. Et donc, s'accepter, accepter, c'est accepter effectivement notre imperfection. Et ça change tout parce que la fois prochaine où on va faire des erreurs, on va l'accepter beaucoup plus facilement sans perdre confiance en nous, puisque finalement, on n'aura plus des attentes parfaites vis-à-vis de nous. On aura juste des attentes d'avancer, par exemple. Donc, à partir du moment où les attentes sont différentes et ne sont pas dans la perfection, faire des erreurs, c'est pas grave, on ne perdra pas en confiance. Par contre, effectivement, on aura avancé et ça donnera de la confiance, comme on va le voir un peu plus tard. Alors, on vient de voir effectivement que il ne fallait pas se focaliser sur nos erreurs. Alors, pour ça, ce sera la deuxième astuce. Il faut lister ses points forts. Parce que des points forts, on en a. On n'est pas parfait, donc on fait des choses bien et des choses moins bien. Alors, regardons ce que nous faisons de bien. Donc, l'idée, c'est de se dire, je vais lister tous mes points forts. Je vais lister toutes les choses bien que j'ai pu faire. Puis, je vais même aller demander à mes amis ou à ma famille, d'après eux, quels sont mes points forts et d'après eux, qu'est-ce que j'ai fait de bien. Et ça, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on se sera listé ça, à chaque fois qu'on manquera de confiance en nous, on regardera ça. On regardera tous nos points forts et tout ce qu'on a fait de bien. Et ça nous redonnera de l'estime de nous. On prendra conscience de ce qu'on a fait de bien et donc de notre valeur. Et on retrouvera de la confiance en soi. Ce qui est essentiel aussi dans ce point-là, c'est de savoir accepter les compliments. Souvent, on va nous faire des compliments et puis tout de suite, on peut se défausser en disant « oui, non, mais c'est de la chance » ou « oui, non, mais bon, c'est normal ». On est un peu gêné souvent par rapport aux compliments, alors que pas du tout. Et moi, je vous invite vraiment, à, quand vous recevez un compliment, c'est de le laisser résonner en vous et de ne pas vous justifier à chaque fois que vous recevez un compliment. Vous recevez un compliment, vous le prenez, on n'a rien à répondre finalement. Si quelqu'un nous dit c'est bien, je trouve que tu as été courageux dans ce dossier-là, on laisse résonner ça dans notre esprit et on le prend. Ah ouais, c'est vrai, j'ai été courageux. Bah ouais, j'ai été courageux, et ben ça c'est bien, c'est une vraie force. On n'a pas à avoir honte d'avoir bien fait quelque chose ou d'avoir fait preuve d'une qualité par rapport à une situation. Donc ça c'est essentiel de savoir prendre les compliments aussi pour avoir bien conscience de sa valeur. La troisième astuce, ça va être de regarder les choses de manière positive. Ça effectivement c'est difficile, mais quand on le sait, il va falloir faire à chaque fois qu'on est dans une situation où on perd confiance, où on n'est pas bien, faire le point sur ce qui est positif. Le verre, il n'est jamais 100% plein, mais il n'est pas 100% vide non plus. Il y a toujours un juste milieu. La situation à l'escalier, qu'on la regarde d'un côté négatif ou d'un côté positif, ça revient au même sur la situation. La différence, c'est que si on regarde les choses positives, alors on gardera de l'estime de soi et on restera positif et on gardera sa confiance en soi. L'idée, c'est que son discours intérieur, ce qu'on se raconte à longueur de journée, ce soit des choses positives. C'est comme si on plantait une graine qui finirait par germer. Si on ne plante pas de graines, ça ne germera pas. Et l'idée, c'est dans son discours intérieur, constamment planter des graines positives qui nous donneront une bonne estime de nous et donc de la confiance. Pour ça, ça veut aussi dire qu'il faut travailler sur ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vécu des événements dans notre histoire qui ont fait qu'on croit qu'on est comme ça. Je vais donner un exemple simple.
on a eu un examen quand on était jeune et on l'a raté. On a eu un examen de mathématiques par exemple et on l'a raté. Et on s'est planté une graine qui était de dire, de toute façon, moi je suis nul en maths. À la base, on a tous les mêmes capacités. On peut tous être bons en mathématiques. Mais parce qu'à un moment donné, on s'est mis une croyance en se disant, moi de toute façon je suis nul en maths, forcément on va devenir nul en maths, puisque dans notre discours intérieur, on va se dire ça. Moi j'ai toujours entendu plein de copains jeunes qui disaient, oh bah moi je suis pas un matheux. Bah, la personne croit ça, mais cette personne elle a les mêmes capacités que n'importe qui, donc elle est en capacité d'y arriver. Mais par contre, si effectivement on se crée un discours intérieur qui est négatif, forcément on va finir par y adhérer et forcément on ne sera pas motivé quand il faudra travailler les mathématiques et donc on n'aura pas de bons résultats. Donc l'idée c'est d'identifier les croyances limitantes, les transformer en croyances positives, c'est très simple. On a eu un mauvais résultat à un examen de mathématiques, on se dit je suis capable et non je suis quelqu'un qui est bon en mathématiques. C'est pas pour ça que du jour au lendemain on va avoir des bons résultats en mathématiques, mais ce qui est certain, c'est qu'en se disant oui, je suis capable de réussir en mathématiques, oui, je suis capable de réussir l'examen, on va garder une bonne confiance en nous, une bonne estime de nous, ce qui va nous donner de l'énergie pour travailler correctement les mathématiques, et ce qui est certain, c'est qu'avec le temps, on aura de meilleurs résultats et on aura compris beaucoup plus de choses en mathématiques. Donc il faut travailler sur ces croyances limitantes et les inverser simplement en se disant je suis bon en maths, je suis bon en maths, je suis bon en maths. Le quatrième point, ça va être l'action, c'est-à-dire il va falloir agir. On peut tomber dans des spirales où on a quelque chose à faire, on ne le fait pas. On perd confiance en soi, on a moins envie de le faire et on tombe dans une spirale négative qui fait que nous ne faisons pas les choses et nous perdons notre confiance en nous. Plus ça va, plus nous perdons confiance. En plus de ça, on se rend compte qu'en n'agissant pas, on est toujours vivant, tout va bien, donc finalement le fait de ne pas agir, ça ne change pas grand-chose. Donc on est vraiment dans une spirale et dans la croyance que ne pas agir, c'est pas grave. A l'inverse, en agissant, on va avancer, réussir des projets et donc gagner de la confiance en nous. Et donc on va avoir gagné de la confiance, donc on va être capable de se lancer dans de nouveaux projets, etc., etc. On agit, on prend confiance, on agit, on prend confiance. Donc l'action est essentielle. Alors des fois, c'est pas évident. Et c'est là où je vous recommande la méthode Kaizen, qui est la méthode d'avancer petit pas à petit pas. Si on se fixe des objectifs trop grands, forcément, ça va être compliqué d'y arriver, et donc on va perdre confiance en nous. Il faut donc se fixer des objectifs qui sont atteignables, voire des petits objectifs facilement atteignables. Par exemple, si nous voulons courir un marathon, et qu'on se dit dans 15 jours je suis en capacité de courir un marathon, si on n'est pas sportif, il y a de grandes chances qu'on échoue. Par contre, si on se dit je ne suis pas sportif, mon objectif à terme, à 2 ans par exemple, c'est de courir le marathon, et comme je ne suis pas sportif, cette semaine je vais courir 1 fois 5 minutes. Puis dans 15 jours, je vais courir 2 fois 5 minutes. Et puis dans un mois, je vais courir 1 fois 10 minutes. Et puis 2 fois 10 minutes. Et puis 1 fois 20 minutes, 2 fois 20 minutes, etc., etc. Il est certain que l'objectif étant plus facilement atteignable et chaque petit pas étant facile à réaliser, on va agir beaucoup plus facilement, on va prendre beaucoup plus facilement confiance en nous. Et même si dans 2 ans, on n'arrive pas à réaliser un marathon, il est fort probable qu'on soit déjà capable de courir 1 heure, voire 2 heures d'affilée, ce qui sera un pas énorme et qui nous donnera de la confiance en nous. Le 5e point, qui est aussi assez simple, c'est de savoir identifier ses peurs et ses doutes. Je vais prendre un exemple. Les managers d'une équipe, notre entreprise a créé un nouveau produit et on doit animer nos équipes pour vendre ce produit. Mais on ne se sent pas bien, on doute, on n'a pas confiance, on n'a pas de confiance en nous, on n'y arrive pas, on n'est pas en dynamique. Bon. La démarche, ça va donc être de se dire, mais de quoi j'ai peur? De quoi je doute? Qu'est-ce qui me fait douter? Et de conscientiser sa peur. Donc ça va être un travail sur soi à faire. Dans cet exemple, on peut très bien dire, ce produit étant nouveau, je ne sais pas l'utiliser en fait. Je ne sais pas l'utiliser et comme je ne sais pas utiliser ce nouveau produit de l'entreprise, j'ai peur et des doutes sur ma capacité à animer mes équipes là-dessus. Donc je ne me mets pas en mouvement, je perds complètement confiance en moi parce que finalement mon objectif c'est d'animer les équipes sur la vente de ce produit-là et puis je n'arrive pas à avancer parce que je suis bloqué. Le fait par contre d'avoir conscience de cette peur et de ce doute et donc lié au fait qu'on ne connaisse pas le produit, ça va tout changer. Parce qu'une fois que je me serai avoué ma peur et mes doutes,
eh ben, je vais pouvoir agir dessus. Ok, j'arrive pas à animer mes équipes parce que je ne maîtrise pas ce produit-là et j'ai peur d'être ridicule devant mes équipes et de ne pas être capable de leur expliquer. Et ben du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me former sur ce produit-là. Je vais lire la notice, demander au service technique qui a conçu ce produit-là comment ça fonctionne. Je vais l'utiliser pour pouvoir me l'approprier. Du coup, je vais gagner en confiance en moi sur ce point-là. J'aurai plus de doute, j'aurai plus peur et donc je vais être en capacité d'animer mes équipes et être dans une spirale où je vais avoir confiance en moi et je vais être capable de faire du bon boulot. Donc, il est essentiel de travailler sur ses peurs et sur ses doutes. La 6e astuce, ça va être de bien prendre soin de ses amis et de sa famille. Alors ça, on le fait tous, on essaye tous de le faire, j'ai envie de dire, assez naturellement. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le lien qu'on a avec les autres, c'est quelque chose qui nous rend heureux. Le bonheur, il est dans le lien avec les autres. Et la confiance, elle est aussi dans le lien avec les autres, puisque finalement, être en lien avec les autres, c'est appartenir à un groupe. Et appartenir à un groupe, c'est se sentir important, c'est avoir de l'importance et de la valeur. Donc c'est essentiel pour la confiance. Donc effectivement, il faudra être vigilant aux liens qu'on entretient avec les gens qui nous entourent pour justement maintenir un niveau de confiance, puisqu'effectivement, si on s'isole, on va avoir tendance à perdre confiance, puisque finalement on va se dire je ne suis pas digne d'avoir des amis ou je ne suis pas digne d'appartenir à ma famille, ce qui serait catastrophique de se dire ça. Et donc justement, si on se dit ça qui est catastrophique, on va perdre confiance en soi. Donc toute l'idée, ça va être d'entretenir de bons liens, de bonnes relations avec les gens qui nous entourent pour garder ce sentiment d'appartenance à différents groupes et donc ce sentiment de confiance. Et le dernier point, qui est dans le prolongement d'avoir des bons liens avec les autres, c'est avoir aussi des bons liens avec soi-même. Effectivement, si on prend soin de soi, il y a plus de chances qu'on ait plus de confiance en soi. Par exemple, si on s'habille avec des vêtements où on ne se sent pas bien, il y a de grandes chances qu'on n'ait pas beaucoup de confiance en soi et qu'on se sente pas bien. Ça, c'est certain. Si on mange pas bien, c'est pareil. Si on dort pas, c'est pareil. Je pense que vous avez tous vécu certaines nuits où vous n'avez pas beaucoup dormi. Le moral, il tombe et la confiance, ça tombe parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. Donc ça va être essentiel de faire au mieux, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, certaines fois, c'est compliqué de bien dormir, mais de faire au mieux pour bien manger, bien dormir, se sentir bien dans sa peau grâce à des vêtements, une coupe de cheveux qui nous plaît, et pourquoi pas de faire du sport, ou en tout cas une activité qui nous fasse du bien, qui nous fasse nous sentir bien. Prendre soin de soi, c'est vraiment aussi une des clés pour avoir confiance en soi. En complément, j'ai envie de dire que manquer de confiance en soi, on pourrait aussi le voir comme un signal. C'est-à-dire que je manque de confiance en moi, c'est que je suis dans une situation qui fait que je manque de confiance en moi. Et moi, j'ai envie de le voir un petit peu comme une sorte d'alerte que nous envoie notre corps, notre mental, qui nous envoie en nous disant hey, attention, là, dans cette situation-là, tu ne te sens pas très bien, tu ne te sens pas en confiance. Et donc, je vous amène à vous poser la question, mais est-ce que dans cette situation où je manque de confiance en moi, est-ce que je suis aligné par rapport à moi-même ? Est-ce que ce que je suis en train de faire et du coup qui ne me donne pas confiance en moi, est-ce que ça correspond à qui je suis ? Si oui, je vous renvoie aux 7 astuces que nous venons de voir, mais sinon, l'idée c'est peut-être de se dire, bah oui, la situation ne me correspond pas, je ne suis pas fait pour faire ce que je suis en train de faire, et je dis pas ça dans le sens où c'est une croyance limitante, je dis ça dans le sens où ça ne correspond pas à mes valeurs. Et donc, à partir de là, forcément, j'ai pas de confiance et j'ai pas de motivation à avoir de la confiance en moi parce que j'ai pas envie de faire ça parce que ça ne correspond pas à mes valeurs profondes. Donc l'idée, en complément, c'est donc de se dire, attention, peut-être que ce manque de confiance est une alerte sur une situation qui n'est pas adaptée à mes valeurs. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ce sujet vous a plu et va vous aider aussi à développer votre confiance en vous. Je vous invite à retrouver mes articles sur mon blog Réussir son management. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux pour être tenu informé de la parution de mes derniers articles. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.